Hey, je me souvenais vraiment pas de ce bout-là. J'étais tellement excitée et nerveuse que j'ai complètement oublié de regarder le navire en passant sur la passerelle. Bonjour tout le monde, Annie-France Lambert, conseillère voyage. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma nouvelle capsule sur mon expérience, ma première expérience en croisière. Aujourd'hui, on va vous parler du départ, la journée qui est très, très stressante, on est toujours un petit peu nerveux, on a d'excitation, on a hâte de partir. Mon premier conseil, c'est prenez un vol la veille du départ du navire, pour plusieurs raisons. On est quand même au Québec, donc les tempêtes de neige sont assez fréquentes. Ça peut être un bris mécanique de l'avion qui fait en sorte qu'on a du retard. Il y a aussi que vos valises, elles, peuvent rester à Montréal, mais que vous rendez à destination. Donc, c'est un peu plate de commencer la croisière et de ne pas avoir les valises avec vous. Les valises arrivent peut-être 1 ou 2 journées plus tard. Ça peut être aussi pour visiter la place du départ de la croisière. Nous, c'était Miami, donc on aurait pu faire un tour du centre-ville, aller faire profiter du nightlife de Miami. Non, c'est pas notre genre, fait que non, on n'a pas fait ça. Une autre raison aussi, on l'a vécu, mon conjoint avait oublié son déo, donc quand on s'en est rendu compte juste le matin en se levant, ça nous a permis, on avait encore vraiment du temps devant nous, donc on est allé à la pharmacie, on l'a acheté pour qu'elle puisse en avoir pendant la croisière, que je puisse avoir des bonnes odeurs dans la cabine. Je fais des farces. Maintenant, on se rend à l'aéroport. C'est l'heure de prendre l'avion. Notre petit conseil, vous savez, on dit toujours 3 heures à l'avance. C'est encore le cas aujourd'hui et encore plus le cas aujourd'hui, je devrais dire, parce qu'il y a moins de personnel, l'attente est plus longue. Si vous prenez un vol vers les États-Unis, vous avez la sécurité à passer, mais aussi les douanes américaines qu'il faut faire à Montréal. Donc, c'est vraiment plus long. Puis, tu sais, comme avant la COVID, on pouvait le faire sur une borne automatique. Maintenant, il n'y en a plus. Il faut vraiment passer devant le douanier. Puis, il n'y en a pas tant que ça des douaniers, des postes ouverts parce qu'eux aussi ont coupé dans ces postes-là. Donc, on l'a vu là, dans les nouvelles, il pouvait y avoir beaucoup d'attentes. Donc, prévoyez au minimum un 3 heures d'attente, pas d'attente, mais un 3 heures d'avance à l'aéroport. Autre chose aussi, n'oubliez pas que le stationnement, il va vous coûter un peu plus cher parce que là, c'est pas un 7 jours, c'est un peu plus que 7 jours, ça peut être un 8, 9, 10 jours environ. Donc, c'est toujours un prix à la semaine ainsi que des journaliers. À l'aéroport, un coup qu'on a passé sécurité et douane, vous allez probablement vouloir aller manger un morceau. Sachez que du côté des États-Unis, départ vers les États-Unis, il y a beaucoup moins de restaurants. Les menus ont été vraiment réduits, les heures aussi. Donc, si vous êtes un peu plus difficile puis que vous n'êtes pas sûr de trouver quelque chose à votre goût, il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher quelque chose à manger avant de vous rendre à l'aéroport. Nous, on le fait, on s'est ramassé un sandwich au Subway, fait sur mesure. Donc, on est arrivé à l'aéroport. Oui, on a mangé un petit morceau, mais on était content de l'avoir, notre sandwich, pour le manger à bord de l'avion. N'oubliez pas, faut qu'il soit mangé avant d'arriver à destination. Ça ne veut pas dire qu'ils vont regarder ça, mais c'est un petit conseil qu'on donne, là, mangez-le avant d'arriver à destination. N'oubliez pas aussi que dans les exigences pour les compagnies aériennes, c'est pas les mêmes que vous avez eu à remplir pour la compagnie de croisière. Donc, départ vers les États-Unis présentement, c'est encore un test antigène qui est demandé la journée avant votre vol. Et à l'aéroport, il faut porter toujours le masque et à bord de l'avion aussi, il faut garder le masque en tout temps. Les étiquettes à bagages. Mettez pas votre étiquette à bagages de croisière tout de suite sur votre valise. Il va y avoir déjà l'étiquette là, pour l'avion, pour la compagnie aérienne. S'il faut rajouter en plus une étiquette supplémentaire, il peut avoir un risque plus grand que la valise ne se rende pas à destination immédiatement.
quand vous arrivez à l'aéroport final, nous, c'était aux États-Unis, dans le coin de... Nous, on a décidé d'atterrir à Fort Lauderdale. Vous avez plusieurs options, là, haute, vous pouvez prendre un autre, dormir, je vais finir par l'avoir. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez prendre une nuit à l'hôtel, vous avez peut-être des amis qui restent là-bas, vous avez peut-être aussi un condo, une maison mobile, je ne sais pas. Sachez que moi, je vends des hôtels, il n'y a aucun problème. On peut regarder un hôtel qui fournit la navette de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Mais je sais aussi qu'il y a plusieurs hôtels qui offrent la navette de l'hôtel vers le port de croisière. Ça peut être une belle option pour éviter de chercher un taxi la journée de notre départ. Parlant de taxi, petit conseil, si vous avez à prendre un taxi, assurez-vous que le compteur est bien parti. Nous, on est arrivé vraiment trop tard pour la navette de l'hôtel, donc on a pris un taxi. Et quand on est arrivé à l'hôtel, monsieur nous dit que ça fait 50 $ US. On le paye, pas de problème. Fait qu'on rentre dans l'hôtel, je dis à mon conjoint, il me semble que ça a coûté cher parce que le trajet a duré moins de 15 minutes. Mon conjoint il dit oui, mais il dit je sais pas si c'est le prix réaliste, il n'a jamais parti son compteur. Donc, on ne sait pas si c'était le vrai prix ou si c'était là, une manière pour le chauffeur de taxi d'avoir fait l'argent dans ses poches sans avoir à le déclarer. Si vous ne voulez pas prendre le taxi, sachez qu'aux États-Unis, aussi, il y a Uber qui est super populaire, puis il y a la compagnie Lyft aussi. Puis il y a d'autres petites compagnies là, qui s'offrent pour faire le transport. On peut faire aussi un transport privé, il n'y a aucun problème. Vous avez juste à me le demander et ça me fera plaisir de vous en trouver un. Juste avant de continuer, j'aimerais ça vous demander que vous invitiez vos amis et votre famille à suivre ma page Annie-France Lambert, conseillère voyage, afin de voir toutes mes dernières offres que je déniche sur vous sur Internet, des prix exclusifs, des petites capsules comme que je fais présentement, des petits conseils voyage aussi. Donc, n'hésitez pas à inviter votre famille et vos amis. Matin, on se lève à l'hôtel, on est bien, on est relax, on prend le temps de déjeuner et là, vient le temps qu'on part vers le port de croisière, le port de départ. Donc, comme je disais, taxi, navette, peu importe. On part, on se rend là-bas. Ce qui est important à savoir, c'est n'oubliez pas d'enlever vos étiquettes de compagnie aérienne. On n'a plus besoin, la valise s'est rendue à bon port, fait qu'on les enlève. Puis installer aussi les étiquettes de la compagnie de croisière. Nous, avec Norwegian, on a fait l'enregistrement avant de quitter et un coup tout a été fait. À la fin, quand on a nos documents de voyage, il y a aussi les étiquettes qui sont à la fin. Donc, on pouvait les imprimer. Si jamais vous n'avez pas d'imprimante, aucun problème, pas de stress. Quand vous allez arriver au port de départ, il y a des transporteurs de bagages et ils en ont des étiquettes avec eux. Donc, juste vous assurer d'avoir le bon numéro de cabine et eux l'inscrivent sur l'étiquette et ils le mettent sur les valises. Si vous remettez les grosses valises, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi les amener avec vous. Ça aussi, il n'y a pas de problème, mais sachez que la cabine ne peut être pas prête immédiatement quand vous allez embarquer. Donc, nous, on a laissé vraiment nos valises je ne sais pas comment on appelle les gens qui font ce métier-là, mais ils prennent nos bagages puis ils les amènent à la cabine. On les a laissés à eux. Tout ce qu'on s'est gardé, c'est un petit sac à main qui contenait nos médicaments, les papiers importants, évidemment, ainsi que du linge de rechange puis notre maillot, parce qu'on voulait profiter un peu de la piscine en arrivant à bord du navire. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas transporter à bord du navire plein de liqueurs, des bouteilles d'eau, 12 packs de bière, 4-5 bouteilles de vin. Non, ça se peut que vous faites confisquer tout ce que vous amenez en quantité de liquide. Soit qu'ils confisquent, qu'ils gardent, ou ils peuvent vous les remettre aussi à la fin de la croisière. Les bouteilles de vin, vous pouvez en apporter quelques-unes, mais sachez qu'il y a un frais pour qu'ils puissent ouvrir la bouteille pour vous. C'est un frais, si je me souviens bien, qui s'élevait à environ 15 $ US par bouteille.
Donc, nos bagages sont partis avec on va l'appeler le bagagiste, hein, les bagagistes. Et le moment est arrivé pour passer la sécurité, parce qu'il y a une sécurité à passer avant d'embarquer à bord du navire. Juste avant la sécurité, ils vont vérifier notre statut vaccinal ainsi que, le test COVID, parce que au moment, en tout cas, nous, on a fait notre croisière, il y avait encore un test COVID à faire, donc ils vérifient ça. Ensuite, il y a la sécurité à passer. Sécurité très simple, un peu comme dans les aéroports. On enlève tout ce qui est dans nos poches, nos ceintures, on peut garder nos souliers. On enlève notre sac à dos, on n'a pas besoin de retirer les liquides. On n'a pas une quantité maximum de liquide à traîner. Nous, on avait une bouteille d'eau avec nous, ils nous l'ont laissée. Et vous avez là, juste à faire scanner le petit bagage, ainsi que vous-même aussi. Pas besoin de passeport, pas besoin de billet d'embarquement pour la sécurité. C'est vraiment juste rendu à l'enregistrement. Un coup, vous avez passé la sécurité, ils remettaient une feuille d'auto-évaluation des symptômes COVID. Donc, traditionnelle question, avez-vous fait de la fièvre? Avez-vous de la toux? Des douleurs musculaires? Tout ce genre de questions-là, vous devez le remplir, le signer, ainsi que marquer le numéro de cabine. Et cette feuille est à remettre lors de l'enregistrement, qui est l'étape suivante. Donc, au comptoir d'enregistrement, c'est là qu'ils demandent passeport ainsi que les billets là, électroniques. Je dis électroniques, mais c'est les billets, les documents de voyage de la croisière. Ce qu'ils font pour l'enregistrement, c'est bon, ils regardent le passeport, ils regardent les documents, ils vont prendre une petite photo de vous à jour. Cette photo-là, inquiétez-vous pas, elle ne se retrouve pas là, sur la carte d'accès au navire ou ailleurs. Là. C'est vraiment, c'est personnel au système de Norwegian. Je vais parler beaucoup de Norwegian, là, mais c'est propre à leur système. Dans le fond, c'est que quand on sortait du navire lors des excursions ou des escales, bien, on passait notre carte d'accès dans le système, puis ils voyaient notre photo. Fait qu'ils pouvaient comparer la photo dans le système ainsi que notre visage pour s'assurer que c'était pas là, une autre personne qui tentait d'embarquer à bord du navire. Ils vont vous imprimer là, la carte là, c'est une carte d'embarquement, mais c'est carte d'accès, là, celle qui va servir de clé et un peu comme de carte de crédit, de portefeuille. Et ils vont aussi vous remettre une feuille et vous expliquer où est votre point de rassemblement en cas soit de feu ou d'urgence, dans le fond. C'est un point, là, il était marqué aussi sur votre carte. Là. Vous devez vous rendre là quand il arrive quelque chose. Ensuite, c'est vraiment, là, le plus gros est fait. Là. Vous partez. Vous embarquez à bord du navire, ils vont scanner la carte pour la première fois. Et un coup, vous êtes à bord, allez tout de suite scanner votre carte au point de rassemblement qui est marqué dans le bas. Si c'est pas fait, le navire risque de ne pas partir parce que c'est une de leurs procédures d'urgence qu'il faut suivre, un protocole à suivre. Ensuite, le plus gros défi, je crois, à bord du navire, c'est de se retrouver, de faire nos points de repère, où est l'avant, où est l'arrière, on est rendu où. Mais moi, j'avais quand même peur. J'ai un bon sens d'orientation, mais pas tant que ça non plus, là, sachant que là, j'avais peut-être pas de points à l'intérieur, mais ça se fait vite. Je savais que quand je croisais tel restaurant, on était plus à l'avant, telle boutique, on était plus à l'arrière. Au théâtre, quand on passait proche du théâtre, OK, oui, on est proche de notre cabine. Donc, ça se fait assez rapidement. Puis, il y a des cartes un peu partout aussi, des cartes électroniques dont vous pouvez appuyer. Vous êtes ici, vous voulez vous rendre à telle place, ils vont vous indiquer le chemin le plus rapide. Vous allez pouvoir voir aussi là, comment vous rendre. Un coup, vous êtes à bord, vous pouvez aller voir si votre cabine elle est prête. Ça se peut qu'elle ne soit pas prête immédiatement, tout dépendant de l'heure que vous avez embarqué sur le navire. Généralement, les portes sont fermées pour l'accès au corridor. Si elles sont fermées, c'est que votre cabine n'est pas prête. Mais rien ne vous empêche de profiter du navire pour aller prendre quelques boissons,
manger parce que les restaurants, eux autres, sont ouverts. Vous pouvez profiter de la piscine aussi. Donc, même si la cabine n'est pas prête, vous avez vraiment accès à tout ce qu'il y a à bord cette journée-là. Les bagages aussi, elles ne seront peut-être pas livrées tout de suite lorsque les cabines vont être prêtes. J'avais lu quelque part qu'ils se donnaient jusqu'en début de soirée pour les livrer. Donc, soyez pas étonnés de ne pas les voir tout de suite à votre cabine. Elles seront livrées au courant de la journée. Un autre petit point, j'ai dit que vous pouvez profiter des restos, de la piscine et tout. Si vous prenez des drinks, faites attention, il y a une taxe locale à payer. En tout cas, aux États-Unis, il y avait une taxe locale à payer. C'était la taxe de Miami. Je ne me souviens pas du montant, du pourcentage, là, mais nous, on a pris quelques consommations, puis on a payé en bas de 5 US comme taxe. Fait que là, vous êtes à bord du navire, il n'y a plus aucun stress, vous en profitez. Profitez-en pour visiter le navire la première journée. Faites vos repères, allez manger. Parlez au personnel aussi, ils sont super sympathiques. Puis vraiment, là, vous êtes rendu à bord, il n'y en a plus de stress, là. On est bien, on est relax. Donc, juste en profiter. Puis, regardez le paysage aussi, parce que c'est toujours impressionnant. J'avais jamais vu Miami de ma vie. Donc, de le voir à partir du navire, le centre-ville, c'était de toute beauté. C'est ce qui complète pour cette capsule-ci. Donc, je vous invite à suivre ma page Annie-France Lambert, conseillère à voyage. Il y a une autre capsule qui s'en vient. Et si jamais là, la vie de croisière comme ça vous intéresse, sachez qu'au mois de janvier 2023, je serai à bord du Norwegian Epic pour visiter les îles A, B, C, donc Aruba, Bonaire et Curaçao. C'est un prix exclusif de l'agence Les Voyages Simon Pelletier. Donc, faites-moi signe et je vous donnerai là, les prix qui sont à jour. Donc, n'oubliez pas de suivre ma page Annie-France Lambert, conseillère en voyage.